L'art de la guerre de Sun Tzu. On entend souvent parler de ce livre et donc aujourd'hui, je souhaite te partager 3 enseignements que j'ai retirés, que j'ai pris de ce livre et qui vont te permettre et qui vont vous permettre à tous d'avancer dans votre vie, que ce soit entrepreneuriale, dans vos études ou dans la vie de tous les jours. Paix sur vous les illimités. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre qui me tient à cœur, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un livre qui est très puissant. J'en entends régulièrement parler, on en entend parler dans l'entrepreneuriat, dans le marketing, dans certaines écoles, dans le cursus scolaire. À la fac, ils leur demandent obligatoirement de lire ce livre plusieurs fois. Même dans des grandes écoles américaines, on leur demande de lire ce livre. C'est un livre qui est compliqué à lire, tout simplement parce qu'il a été écrit 5 siècles avant Jésus-Christ. C'est un livre où on parle de stratégie, de guerre, et il va falloir transposer ce livre dans la vie de tous les jours. Dans ce livre, l'auteur nous parle régulièrement d'ennemis, de campements, de soldats. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est quand on entend le mot ennemi, on va se dire, ah bien, ennemi, c'est peut-être mes concurrents, ou mon responsable, ou mes clients. Ça veut dire que faut pas voir forcément ennemi la chose négative. On va transposer ça dans notre vie de tous les jours. Les campements, ça peut être mon marché, ça peut être où je suis. Et les soldats, ça peut être quoi? Ça peut être mes salariés. Et donc, en faisant ça, lorsqu'on lit le livre, eh ben, on se positionne différemment. Parce que quand l'auteur nous parle de soldats, on va dire, ah ben, c'est mes équipes. Quand Sun Tzu nous parle de l'ennemi, on va dire, ah, ça c'est mon concurrent. Et voilà, qu'est-ce que je dois faire? Et donc, les 3 enseignements que je souhaite partager avec toi, ils sont très simples mais très puissants. Le premier, c'est quoi? C'est que la guerre se gagne dans les plans. La guerre se gagne dans les plans, ou on pourrait dire également, tout le succès d'une opération réside dans sa préparation. Et l'auteur Sun Tzu nous dit vraiment dans ce livre qu'il est important de se préparer. Il est important d'avoir des plans. Il est important de prendre du recul, et de se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment je fais pour l'atteindre. Par où je passe. Ne pas se lancer. C'est-à-dire qu'il nous dit, si tu vas combattre et tu ne connais pas ton ennemi, tu as perdu. Si tu vas te battre et tu n'as pas de plan, c'est sûr que tu vas perdre. Et bien c'est la même chose. Si tu commences à te lancer dans l'entrepreneuriat mais tu n'as pas de plan, si tu commences tes études mais tu n'as pas de plan, tu ne sais pas où tu vas aller, si tu commences quelque chose et tu n'as pas de plan, et tu ne sais pas par où aller, c'est sûr que tu as perdu. Donc, le succès réside dans la préparation. Prépare-toi. Prépare-toi physiquement, mentalement. Prépare-toi comment? En trouvant les bonnes techniques d'apprentissage, en trouvant les bons livres, en lisant les bons ouvrages. Prépare-toi avant d'aller à la guerre. Mais quand on entend la guerre, c'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Ça peut être se lancer dans son nouveau projet. Ça peut être reprendre ses études. Voilà, tout simplement. Ça, c'est le premier enseignement. Donc, la préparation. Le deuxième enseignement, et qui est pour moi très important, et qui est pour moi peut-être le plus essentiel, c'est que Sun Tzu nous dit dans son livre, connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En 100 batailles, vous ne courrez jamais à aucun danger. Donc, j'aurais dit, connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En 100 batailles, vous ne courrez jamais un danger. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'abord d'apprendre à se connaître. Qui vous êtes? Il est probable que le premier ennemi que vous avez, c'est vous-même. C'est lui qui vous empêche d'avancer, du fait des croyances limitantes, du fait de l'impuissance apprise, du fait des idées négatives que vous envoyez. Apprenez à vous connaître. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos intelligences? Quels sont vos types de fonctionnement? Quels sont vos canaux de perception? Quelles sont toutes ces choses-là que j'enseigne souvent dans ma formation mémorisation. J'ai tout un module sur les intelligences multiples. Je partage énormément pour que apprendre à se connaître pour mieux apprendre. Il est essentiel d'apprendre à se connaître. Ça, c'est une chose. Et connaître l'ennemi, ça veut dire quoi? Connaître le marché de votre concurrent. Quels sont les points forts de vos concurrents? Exemple, connaître comment votre manager fonctionne. Vous pouvez essayer de voir comment votre manager fonctionne. Comme ça, lorsque vous voulez parler avec lui, vous savez
Comment discuter avec lui? Ça peut être aussi votre salarié. Essayez de voir comment vos salariés fonctionnent pour avoir les meilleurs moyens de communication. Donc en analysant les gens qui vous entourent, parce que quand on parle d'ennemis, comme je dis, on peut le transposer à plein de choses. Quand vous analysez les gens qui vous entourent, vous dites, ah ben ils fonctionnent comme ça, donc je vais m'adapter à eux. C'est pas eux qui s'adaptent à vous, mais c'est vous qui vous adaptez à eux. C'est plus facile de vous changer vous-même que de changer les autres. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, donc changez-vous vous-même pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, apprenez à vous connaître et apprenez à connaître les gens qui vous entourent et vous êtes sûr de gagner toutes vos batailles, donc de pouvoir toujours atteindre vos objectifs. Et comme je le dis souvent, si ces vidéos vous plaisent, avant de passer au troisième enseignement, si ces vidéos vous plaisent, si vous aimez ce que je fais, mettez un petit cœur, mettez un petit j'aime, partagez et ça va me permettre de continuer à faire cela toutes les semaines. Et donc le troisième enseignement que je souhaite partager avec vous, c'est celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant même qu'elles ne surviennent. Oui. Celui qui excelle à résoudre les difficultés le fait avant même qu'elles ne surviennent. C'est-à-dire que nous, on ne subit pas. On n'est pas dans la réaction, mais on est dans l'action. On est proactif. C'est-à-dire, lorsqu'on va se lancer, ça peut rejoindre le point 1 qui est la préparation. C'est-à-dire que quand on va se lancer, on va analyser. On va faire une analyse de risque. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut arriver à tel endroit? Qu'est-ce qui peut être fait? Et on va résoudre et trouver des solutions. Exemple. J'ai une formation en ligne où je partage tous mes enseignements, lecture rapide, mémorisation, mind mapping. Et bien, cette formation, il y a deux cas de figure. J'aurais pu la laisser comme ça et dire, ok, je l'envoie. Ou je fais quoi? Je l'analyse. Je regarde quel est le parcours des étudiants, par où ils passent. Est-ce qu'il y a des exercices pratiques? Pourquoi? Pour éviter que les élèves m'envoient des mails, me disent, ah ben ça, j'ai pas très bien compris. Ou ça, j'aurais préféré autrement. Donc, je vais analyser et je vais faire en sorte de donner le meilleur parcours client. Et bien, c'est la même chose, ou le meilleur parcours pour mes élèves. Et bien, c'est la même chose dans votre activité, dans votre travail, dans votre vie de tous les jours. Vous allez essayer de résoudre les problèmes avant même qu'ils arrivent. C'est-à-dire que vous allez dire, ah, je vais faire ça pour pas qu'il y ait tel problème. Je vais faire ça pour pas qu'il y ait tel problème. Et ça va vous permettre d'avoir une longueur d'avance par rapport à tous les gens qui sont autour de vous. Parce que quasiment la totalité des gens fonctionnent par quoi? Par réaction. Il faut qu'il y ait un accident, il faut qu'il y ait un problème pour qu'on trouve une solution. Alors qu'on aurait pu trouver cette solution bien avant. Voilà tout simplement les 3 enseignements de ce livre. Je vous conseille vraiment de le lire. Donc c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Le premier, c'est quoi? C'est organisez-vous et le succès réside dans la planification et dans la préparation. Donc préparez-vous. Le deuxième, apprenez à vous connaître et à connaître les gens qui vous entourent et connaître ce que vous voulez atteindre. Et la troisième chose, analysez et essayez de résoudre les problèmes avant même qu'il n'ait lieu. Je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Et comme je dis, je suis tué, nous sommes des illimités.